Ciao. Viens. Viens. Tout le bavardage là, c'est pour qui? Viens. Viens. Tout le bavardage là, c'est contre qui? C'est contre moi. Prego. Tout le bavardage là, c'est contre qui? Contre moi. Tout ce que vous bavardez partout, vous bavardez là, c'est contre qui? C'est contre moi. Contre moi. Oh, elle a mis le sang caleçon du gars d'autrui dehors. Oh, elle a mis le sang caleçon du gars d'autrui dehors. Oh, elle a mis le sang caleçon du gars d'autrui dehors. Elle a mis le sang caleçon du gars d'autrui dehors. Mon ami, je te salue. Tu viens de t'abonner à ma chaîne. Nous nous sommes rencontrés, ça fait seulement quelques jours. Et à cause de la vidéo là, tu ouvres ta bouche, tu dis seulement mince. Je voulais épouser la fille pour partir où avec? Parce que tu as vu comment j'ai exposé le sang caleçon, comme les gens sont en train de dire. Toi, tu as même l'intention de m'épouser. Moi, je ne te connais pas. Toi, tu as même l'intention de m'épouser. Tu m'as vu le jour là, jusqu'à tu ouvres ta bouche, tu dis que je voulais épouser la fille pour partir où avec? Moi, je ne te connais pas. Et comme je ne te connais pas, l'idée de me marier avec toi ne m'a même jamais traversé l'esprit. Comment je vais penser épouser quelqu'un que je ne connais pas? Je voulais épouser la fille pour partir avec. Tu viens de t'abonner à ma chaîne. Si tu veux, tu te fâches. Je t'ai entendu. Je t'ai entendu. Si tu veux, tu te fâches. Tu as dit ça. Je voulais épouser la fille pour partir où avec? Tu viens juste de t'abonner. Tu ne connais pas le début de l'histoire. Parce que tu as vu comment je parlais, comment, oh, tes fesses sont comme la doise, oh, ceci et cela. Tu dis que je voulais épouser la fille pour partir où avec? Tu connais ce que le gars là m'a fait? Et vous tous qui avez vu la vidéo, vous auriez commencé à crier, oh, elle a mis le sang caleçon du gars d'autrui dehors. Moi, j'ai mis son sang caleçon dehors. Moi, j'ai mis son sang caleçon dehors. Hein? Moi, j'ai mis son sang caleçon dehors. Je suis venu donc vous prouver que je n'ai pas mis son sang caleçon dehors. Son sang caleçon est dehors depuis. Mais dis, c'est une épicerie. Est-ce que tu n'as pas vu la nudité de Brice? Ça, c'est ma petite soeur directe. Ntami Esther, est-ce que tu n'as pas vu la nudité de Brice? Elle, c'est ma grande soeur qui est en Belgique. Ntami Esther, est-ce que tu n'as pas vu la nudité de Brice? Ce que j'ai décrit là, tu n'as pas vu ça sur Brice? Non, je suis venu te demander. Parce que les gens disent que moi, j'ai mis le sang caleçon de Brice dehors. Les gens sont en train de bavarder dans mon dos que j'ai mis le sang caleçon de Brice dehors. Je suis méchante, pourquoi j'ai mis le sang caleçon de Brice dehors? Je suis donc venu prouver que ce n'est pas moi qui ai mis le sang caleçon de Brice dehors, c'est Brice lui-même qui a mis son sang caleçon dehors. Je vais citer le nom sans dire qui est la personne. Je recommence. Mais dis cette boucherie. Est-ce que tu as vu la nudité de Brice? Ntami Esther, est-ce que tu as vu la nudité de Brice? Djongi Mate Juliette, est-ce que tu n'as pas vu la nudité de Brice? Je suis comme ça en train de citer les gens devant qui s'est déshabillé. Quand je dis déshabillé, c'est pas seulement que c'est déshabillé qui voulait se laver. Non, il a enfoncé le pénis dans leur vagin ou dans leur anus. Les 3 personnes que je cite ici, ce sont les membres de ma famille. Un homme qui est mon mari. Tu dis que j'ai mis son sang caleçon dehors. À cause de ce que tu m'as entendu parler, non, tu ne pouvais même plus m'épouser. Je voulais épouser la fille pour partir où avec? Les gens se plaignent. Elle a mis son sang caleçon dehors. Elle a mis son sang caleçon dehors. Hein? Tu viens de t'abonner, non? Si tu veux connaître mon histoire avec lui, rentre dans mes vidéos. Mon histoire avec Dieu, commence là-bas. Ne regarde même pas trop ce qu'il y a au début. Mon histoire avec Dieu, jusqu'à 12. Tu vas comprendre mon histoire avec lui. Hein? Il a couché 6 filles dans ma famille. Je dis 6. Ma petite sœur directe. 4 de mes cousines. Et la femme de mon cousin, Ronan Soutchep. Il a couché tout le monde autour de moi. Presque tous les membres de l'église. Et les femmes et les hommes. Vous voulez que je commence à citer? Vous voulez que je commence à citer? Djongi Mate Juliette, est-ce que tu n'as pas vu Brice nu? Tu n'as pas couché avec Brice? J'ai couché, elle a répondu. Djongi Mate... et Djamwa Elie Esther, est-ce que tu n'as pas vu Brice nu?
Merci. Ma petite soeur chérie, toi je ne veux même pas prononcer ton nom. La petite soeur consanguine de Ronald. Ma chérie, est-ce que tu n'as pas vu Brice nu? Merci. Hélène, Madame Souchep, est-ce que tu n'as pas vu Brice nu? Ntami, ma cousine, est-ce que tu n'as pas vu Brice nu? Mehdi, ma petite soeur, est-ce que tu n'as pas vu Brice nu? Pasteur Philippe, est-ce que tu n'as pas couché avec Brice? Est-ce que Brice n'a pas touché le pénis dans ton anus? Est-ce que tu n'as pas touché le pénis dans l'anus de Brice? Déborah, l'épouse du pasteur Gilbert, du pasteur Ange Gauthier, est-ce que tu n'as pas couché avec Brice? Ça fait déjà combien? Vous pouvez m'aider à compter? Est-ce que vous pouvez m'aider à compter? On dit que j'ai mis la nudité de Brice dehors. C'est lui-même qui a mis sa nudité dehors. Tout le monde l'a vu sans caleçon. Tous les membres de ma famille l'ont vu nu. Pas parce qu'il s'est lavé devant eux. Non, il a enfoncé le pénis dans le vagin. Elle a mis sa nudité dehors. Oh, elle a fait ceci. Oh, elle a humilié le gars. Oh, c'est monté, c'est descendu. Il s'est humilié seul. Il s'est humilié seul. Stéphanie, la femme de Pascal Giodio, le petit frère de Brice. Est-ce que tu n'as pas vu Brice nu? Sonia, la voisine de Brice au quartier là-bas à Vikio. Est-ce que tu n'as pas vu Brice nu? Olivia, l'épouse de Bona Ernest, la titulaire de Brice de dehors. Est-ce que tu n'as pas vu Brice nu? Madame et Monsieur Pontassier, est-ce que vous n'avez pas vu Brice nu? Un homme qui couche avec son ami et il couche aussi avec la femme de son ami. Est-ce que vous n'avez pas vu Brice nu? Godwin, have you not seen the nakedness of Mr. Brice? Hein? Vous voulez que je cite les noms? Vous voulez que je cite des noms? Vous voulez que je cite les noms? Quelqu'un qui a montré sa nudité à tout le monde, on dit que c'est moi qui ai montré sa nudité. Quand je me décris ces fesses-là, Stéphanie, la femme de son petit frère, a commencé à rire. Pourquoi elle me l'a vu les fesses-là? Stéphanie, je t'ai vu rire. Quand j'ai dit que oh, quand tu te tournes, tes fesses sont comme plat comme la doise. Tu as ri la partie là. Pourquoi? Toi-même, tu as vu les fesses de Brice là, ça t'a fait rire. On dit que moi, j'ai mis la nudité de Brice dehors. C'est moi qui t'ai montré la nudité de Brice. Jusqu'à quand je parlais que, oh, quand il suce les lèvres, il ferme ses yeux. Il y a l'une d'entre vous qui a ouvert sa bouche et dit que ce n'est pas seulement avec toi qu'il fait ça, il fait ça avec tout le monde. Même avec moi, il ferme ses yeux. Vous entendez? Vous dites que moi j'ai mis la nudité. Oui, elle se reconnaît. Elle ouvre ses yeux, je t'ai entendu. Tu as dit que même quand il t'a embrassé, il ferme ses yeux. Je n'ai pas de problème qu'un homme ferme ses yeux quand il embrasse une femme. Mon problème, c'est que tu es où? Parce que moi-même, je ferme mes yeux. Moi-même, je ferme mes yeux. Mais ça dépend de comment tu fermes les yeux. Dans la sensualité ou bien dans le « Ah, je veux même faire quoi ici? Je suis venu pour te tuer. Au lieu de te tuer, nous sommes en train de sucer nos bouches. On suce nos bouches de quoi? Mon plan est en train de tuer, mon plan est en train de chouer. » C'est de ça que moi je parle. Je n'ai pas un problème qu'un homme suce la bouche de sa femme en fermant les yeux. Si tu le fais de façon sensuelle, c'est bon. Mais je peux le faire de façon sensuelle. Mais pas que dans le cadre où tu es en train de te plaindre que tu es venu pour me tuer. La mission est en train de chouer, la mission est en train de tourner. Oh, elle a mis la nudité du gars d'autrui dehors. Elle a mis la nudité du gars d'autrui dehors. Ma chérie, toi qui vivais à Borgo San Lorenzo avec ton mari, à peine arrivé à Vikio, est-ce que tu n'as pas vu la nudité de Brice? Alors, les gens disent que quoi? Que moi j'ai mis sa nudité dehors. C'est pas lui-même qui allait se déshabiller devant tout le monde. C'est pas lui-même qui allait se déshabiller devant tout le monde. Quand je viens de décrire ses fesses, la femme de son petit frère se marie. Pourquoi? Parce qu'elle-même elle a eu à voir ça, parler de ça dans son cœur. Tu t'es humilié seule? Les femmes cachent le corps de leur mari. Moi aussi, je vais venir cacher le corps d'un bordel. D'un bordel, tu t'es humilié seul. Tu as couché avec combien de personnes dans ma famille? 6 personnes, vrai ou faux? Et les voisins autour de moi, tu as couché avec combien de personnes? Tu n'es pas honteux? Et jusqu'on vient me se plaindre de moi. Vous parlez. Vous connaissez qui il est? Comme moi, j'ai mis sa nudité dehors. Il a lui-même mis sa nudité dehors. En couchant avec tout le monde autour de moi. Avec tous les voisins. Partout. À l'église, il a couché avec tout le monde à l'église. À l'église, il a couché avec tout le monde. Les hypocrites sont là, elles rient avec moi, me montrent les dents. Blessing. Have you not seen the nakedness of Mr. Brice? Firenze Church. Yes, this red blessing in Firenze. Whether it's a Nigerian girl or Ghanaian girl, I don't know again. Blessing had sex with Mr. Brice. Have you not seen the nakedness of Mr. Brice? People say I put the nakedness of Mr. Brice outside. Mr. Brice puts the nakedness outside by himself. Having sex with everybody, man like woman. They say me, I put the nakedness outside. He's the one who put the nakedness outside. He do it by himself. Fucking with everybody. Woman like boy. Don Marcelo, est-ce que tu n'as pas encore vu la nudité de Brice?
Sylvio, tu n'as pas vu la nudité de Brice? Vous voulez que je dise quoi? Que je cite tous les noms? Je vais finir ça aujourd'hui. Si je dois citer tous les noms des personnes qui ont couché avec Brice, je vais citer ça aujourd'hui. Je ne peux pas citer aujourd'hui, je ne peux pas. Pourquoi? Ils sont tellement nombreux. Et qui? Les personnes autour de moi, les personnes avec qui je parle, les personnes qui me connaissent comme étant son épouse. Ils ont tous couché avec lui. Jusqu'à sa pute Olivia venait se moquer de moi. Honte à toi. Elle me le disait à l'oreille. Pourquoi? Elle baisait avec lui. Et on était à l'église ensemble, elle chantait à la chorale. Tu ne chanteras plus jamais à la chorale. Tu sauras que je suis l'épouse du Messie. Tu ne chanteras plus jamais à la chorale. Elle couche avec lui, elle vient se moquer de moi dans les oreilles. On part dans les campings, dans les camps d'évangélisation. On prend les chambres d'hôtel de part et d'autre. Tel avait son conjoint, tel avait son conjoint. La nuit, pendant que moi je dors avec l'enfant, son mari aussi dort de son côté. Elle quitte avec son mari. Elle laisse son mari. Et lui aussi, il me laisse. Il part te baiser. Pourtant, nous sommes venus dans une campagne de prédication. En plein hôtel. En pleine campagne d'évangélisation. Un séminaire de 2 jours. Pendant que les gens sont en train de parler en langue et de prier, ils sortent, elle quitte, elle laisse son mari dans la chambre, lui me laisse dans la chambre, ils partent se retrouver dans les coins, ils se baisent ensemble. Après, ils reviennent dormir avec les sales pénis pour continuer la prière le lendemain. Et vous voulez quoi? Qu'on cache ces bêtises? Qu'on cache ces bêtises jusqu'à les gens disent que oh, elle a humilié l'homme là, elle a humilié l'homme là, elle a humilié l'homme là. Moi, je l'ai humilié, il s'est humilié seul. Toutes mes soeurs connaissent sa nudité, elles l'ont tous vu nu, pas parce qu'il se lavait devant qu'elle, non, ils ont couché ensemble. Toi, tu viens juste de t'abonner, tu veux ta bouche, tu racontes ta part. Je voulais épouser la fille, c'est pour parler où? Pour partir où? C'est comme ça qu'elle pouvait aller exposer ma nudité. Pose-toi la question de savoir ce que lui m'a fait. Pose-toi la question de savoir ce qu'il m'a fait. Que j'ai exposé sa nudité. Sylvie, ma petite sœur chérie, je t'ai vu regarder la vidéo là. Ce qui t'a intéressé, c'est là où j'étais en train de dire que même la télé n'avait pas. Tu t'es rappelé la vidéo que je t'avais envoyée. Je viens donc te répondre. Tu as dit que c'était donc quelle maison que je t'avais montré. C'était bien ma maison que je t'avais montré. Ce qui s'est passé, c'est quoi? Quand je suis arrivée, la maison était vide, excepté le lit. Un lit qu'il venait d'acheter, et lui et Olivia, ils ont inauguré. Ils ont pété sur ça, transpiré sur ça, avant que la Vierge vienne se coucher dessus. Le lit là même, Jacob a déchiré ça. L'enfant, c'est un ange. Il a déchiré le lit là. Tous les jours, il rongeait, il rongeait, il rongeait, il rongeait. Il dit que, mais bébé, pourquoi tu fais ça? Le Seigneur Jésus me dit que laisse l'enfant faire. L'enfant sait pourquoi il le fait. Les enfants sont des anges. Pourquoi? L'enfant savait ce que les abominations que le père faisait là-dessus. Donc, c'était seulement le lit là et la cuisine. C'est Toupie qui avait vu les photos de la maison quand je suis arrivée. Pourquoi? Il était inquiet. Donc, je parle de mon grand frère, le futur président. Il était inquiet. Il se demandait que, bon, parfois les gens disent qu'ils vivent bien en Europe. Je veux savoir. Montre-moi la maison dans laquelle tu habites. J'ai fumé la maison et je lui ai montré. Il a dit que l'essentiel, c'est que tu sois sous un toit. Alors, quand il m'a proposé cette histoire d'aller faire les tours en France, moi je lui ai dit que je ne peux pas prendre, on ne peut pas gaspiller l'argent comme ça, pourtant la maison est vide. Achetons les fauteuils et mettons à la maison. Achetons les fauteuils et mettons à la maison. C'est comme ça qu'on a acheté les fauteuils et la table, la salle à manger. On a mis les trucs là, les trucs là. La télé que tu as vue dans la vidéo là, c'était l'ordinateur. C'est la manière dont j'ai fumé. C'était un grand ordinateur. Tu vois les grands ordinateurs avec clavier, c'est là. C'est la manière dont j'ai fumé, puisque c'était en train de jouer, si je ne me trompe pas. C'est la manière dont j'ai fumé que tu as eu l'impression que c'était la télé. Ce que je t'avais montré là, c'était vraiment notre maison. Ce que moi j'ai bâti, ce que moi je suis venu apporter, bien qu'il avait maudit les choses dans la nuit après que nous ayons acheté. C'était vraiment notre maison. Mais ce que tu avais vu là, ce n'était pas la télé, c'était l'ordinateur. C'est juste la manière dont j'ai positionné la caméra avant de filmer qui t'a donné l'impression que c'était la télévision. C'était pas la télévision, c'était l'ordinateur. Son ami chez qui il allait garder les choses, elle peut témoigner de ça. Son ami chez qui il allait garder les choses peut témoigner de ça. Il allait garder les choses dans le magasin d'un monsieur là. Mon fils ne va plus jamais s'asseoir sur ce genre de fauteuil. Là où tu as maudit. On achète les choses, on apporte à la maison. La nuit, tu maudis tout. Tu maudis tout. Je suis rentrée à compter à Londres. Je suis rentrée à Londres. Dis au nouveau propriétaire de la maison là de changer la cuisine là. Pourquoi tu as maudit? Il ne dorme pas bien là-bas. Le Seigneur Jésus m'a envoyé dans la maison là. Donc, Sylvie, il y a à toi que je voulais répondre. Il y a à toi que je voulais répondre. Et il y a aussi à toi, Ronald. Le Seigneur Jésus m'envoie te répondre. Tu as vu la vidéo dans laquelle je te demandais de prendre ta femme et tes enfants. Et je demandais à tout le monde d'aller se cacher chez papa. Tu as vu le titre de la vidéo. La femme de Dieu est sur le point de souffler sur sa 35e bougie. Tu as vu la photo de profil. 35 ans avec les feux d'artifice. Tu croyais que peut-être que c'était ma fête d'anniversaire que j'étais en train d'organiser. Tu cliques sur la vidéo, tu te rends compte que j'annonce la 3e guerre mondiale. Et maintenant, tu t'assieds dans ton coin. Tu commences à réfléchir. Ah, Bruce avait dit que... Bruce l'avait jeté dans un hôpital psychiatrique.
disant qu'elle a accusé qu'il est homosexuel. Pourtant, il n'est pas homosexuel. Quel escopate, quel escopate. Est-elle vraiment scopate? Pourquoi? Parce que la vidéo là t'a impressionné. Tu t'attendais à me voir faire une fête. Et tu me trouves plutôt en train d'annoncer la guerre, criant à toute la famille, allez vous cacher. Est-elle vraiment malade? Est-ce que c'est Brice qui a raison? Tout ce qu'elle dit des membres de la famille ici là, c'est vrai ou ce n'est pas vrai? Dieu m'envoie donc te répondre. Puisque tu veux savoir ce que j'ai dit des autres, si c'est vrai. Et tu veux savoir si c'est Brice qui a raison. Parce que même ma façon de parler là, ça ne te dit pas encore que non, je suis normal. À cause de la vidéo là, comme je criais dessus, tu n'as pas vu la fête, tu m'as vu plutôt annoncer la guerre. Quand tu m'as vu annoncer la guerre là, je t'explique ce que je fais dans cette vidéo. Je veux par là dire quoi? C'est à l'âge de 35 ans que les ennemis vont me jeter en prison. Comme je vais souffler sur ma bougie, 35e bougie, jeudi là, le 30 novembre. C'est à l'âge de 35 ans que les ennemis vont me jeter en prison. À savoir qui? L'occultiste Jojo Brice Calvin, qui est homosexuel, et le conseil des prêtres. J'ai expliqué ça là-bas. La femme de Potiphar a jeté Joseph en prison. J'ai expliqué ça dans mes vidéos précédentes. Dans le conseil des prêtres, ils se sont assis, ils sont en train de parler, ils continuent de parler, quoi planifier contre moi. Ils sont en train de dire qu'ils ne peuvent pas m'atteindre. Pourquoi? Parce que je suis comme un esprit. J'entends ce qu'ils font à distance, je les vois. Donc ils ne peuvent pas facilement m'atteindre. Donc ils vont conclure donc quoi? Que comme ils ne peuvent pas m'atteindre pour me tuer, ils vont me jeter en prison. Et c'est à l'âge de 35 ans, sur ma 35e bougie, comme je suis en train de bientôt souffler là, qu'ils vont me jeter en prison. C'est pas forcément que c'est le 30 novembre exactement, mais c'est quand j'aurai 35 ans qu'ils vont me jeter en prison. Donc j'étais en train d'annoncer la guerre. La femme de Dieu souffle sur sa 35e bougie. C'est la guerre. Pourquoi? À 35 ans, je m'en vais en prison. C'est le message que j'étais en train de passer. Et comme je suis en train d'aller en prison, le Seigneur Jésus demande que vous tous, les membres de ma famille, vous allez vous cacher chez papa. Vous allez vous cacher chez papa. Toi, tu as vu la vidéo là et tu as commencé à te poser des questions. Brice dit qu'elle est scopate. La vidéo, ça me fait bizarre. Elle crie, allez au village, la guerre. Moi, je ne vois aucune guerre ici. Elle nous demande d'aller au village où la guerre. Tu te poses des questions. Ce qu'elle a dit de tel, est-ce que c'est vrai? Ce qu'elle a dit de tel, est-ce que c'est vrai? Je viens donc te répondre. Au travers de ta propre histoire, je ne voulais pas parler de ça. Mais comme tu veux savoir, tu ne me crois pas. Même comme je parle là, tu ne sens pas que non, c'est quelqu'un qui est normal qui est en train de parler. Tu es resté réfléchi à cause de la vidéo. Pourquoi tu ne vois pas la guerre autour de toi et tu ne comprends pas pourquoi tu vas fuir, aller te cacher près de papa. Ronald, qui est Tata Clarisse pour toi? Ronald, qui est Tata Clarisse pour toi, la grande sœur de Brice? Tata Clarisse c'est qui? Hein? Si ce qui sort de ma bouche est faux, alors je suis scopate, comme Brice a dit. Si ce qui sort de ma bouche est faux, alors je suis scopate, comme Brice et son amant de prêtre ont dit. Et ils m'ont jeté injustement à l'hôpital. Si ce qui sort de ma bouche est faux, tu commences à trembler. Pourquoi? Tu sais déjà ce que je veux dire. Tu trembles. Je veux mettre ça dehors. Ne tente même pas de négocier. Je mets dehors. Tu veux savoir si je suis normal, non? Tu veux savoir si ta femme a couché avec Brice, non? Tu veux savoir si ta petite soeur consanguine a couché avec Brice, non? Tu veux savoir si ta amie Esther, ta grande soeur qui est en Belgique, a couché avec Brice, non? Tu veux savoir si Vicky, Juliette et tous ceux qui ont couché avec Brice, non? Tu veux savoir si Toupi a couché avec Vicky, non? Tu veux savoir si tout ce que je raconte là est vrai? Je viens donc te répondre au travers de ta propre histoire. Examine toi-même. Si tu trouves que c'est la vérité, alors tout ce que je dis du début jusqu'à la fin est vrai. Si c'est faux, je suis psychopathe et je suis en train de mentir. Qui est Tata Clarisse pour toi? Si tu ne sais pas qui est Tata Clarisse pour toi, je vais t'expliquer. Tata Clarisse, c'est qui? C'est la grande sœur de Jojo Brice Calvin, l'occultiste homosexuel qui m'a épousé. Ronan Zoutchep, c'est qui? C'est mon cousin. Moi, après l'obtention de mon bac, je suis allé à l'Institut supérieur de management pour faire communication des entreprises. J'ai passé le temps que j'ai passé là-bas. Mon père m'a dit, ma fille, je n'ai plus assez d'argent pour envoyer tout le monde à l'école. S'il te plaît, ton niveau, s'il te suffit pour chercher le travail, va faire le concours de l'insecte. C'est comme ça que je suis allé faire le concours de l'insecte. Le Seigneur Jésus m'a dit, ne dépense pas l'argent pour faire le concours de l'insecte. Parce que tu vas échouer. Je ne t'appelle pas à être professeur. J'ai fait la testutesse et je suis allé. J'ai raconté tout ça d'abord au passé là-bas. J'ai fait la testutesse et je suis allé. Et après les résultats, c'était pas bon. C'est comme ça que mes parents ont décidé, tu vas donc aller à Douala chercher le travail. Et à Douala, il y avait Ronald, mon cousin, et il y avait aussi mon grand frère. Mon grand frère, lui, il était étudiant. Et non, il venait de recommencer son boulot là-bas à CEP Cameroun, dans une microfinance. Il n'était pas encore directeur comme il est directeur maintenant. Donc, il vivait juste dans un petit truc, chambre, douche et ceci, cela. Donc, mon père a dit que voilà ta soeur qui est déjà à l'âge de chercher le travail. Elle vient à Douala là-bas vous rejoindre.
C'est comme ça alors, puisque Ronald, lui, il avait proposé à mon grand frère de venir vivre chez lui. Chez lui, c'est où? C'est la maison où Tata Clarisse et son mari habitaient. Pourquoi? D'après ce que j'ai compris, Tata Clarisse l'avait pris pour venir vivre chez lui. Chez elle. Donc, il habitait là-bas. Et donc, elle a fait accès au Canada. Elle et sa famille, ils sont partis. Ils ont laissé la maison à Ronald. Ronald, alors, par derrière, la maison était grande. Il allait voir son petit frère, qui est mon grand frère, pour lui dire, frangin, sors de là où tu es, viens rester avec moi. La maison est grande. Mon grand frère aussi, comme il aime son intimité, sa vie privée, il a dit non, moi je veux rester dans mon coin. C'est bon, ça tombe bien. Voilà Mamie qui veut venir. Mamie, c'est mon petit nom, ça s'appelle lequel on m'appelle à la maison. Là, voilà qui veut venir à Douala. Elle devait venir chez moi, mais elle va plutôt venir plutôt de ton côté. C'est comme ça qu'ils ont appelé le papa. C'est plutôt bien. Chez Ronald, c'est grand, comme ça, elle va aller là-bas. J'ai porté mes pieds et je suis allée chez Ronald. C'est là où j'ai fait la rencontre de ce occultiste qui est entré dans ma vie. Pourquoi? C'est le petit frère de Tata Clarisse. Tata Clarisse qui était la dame qu'il avait, d'après ce que j'avais compris, qui avait pris mon frère, mon cousin, en route et l'a mené que viens vivre avec moi. C'est Jésus qui m'a expliqué l'histoire de Tata Clarisse et mon grand frère. Et Ronald. Mon grand frère alors, c'est un gigolo. C'était un gigolo. Pourquoi? C'est un gars très beau. Un gars très beau. Si tu vois mon cousin, il est extrêmement beau. Il est grand de taille. Il a un teint noir. Il est slimé, mannequin. Pas très mince et pas gros. Donc quand je le vois là, moi je chante souvent la chanson de Pali Popala. Si vous voyez mon cousin, il est très mignon. Si vous voyez mon cousin, il est très mignon. Si vous voyez mon cousin, il est slimé, il est slimé. Si vous voyez mon cousin, il a la tablette, il a la tablette. Il est mannequin, il est mannequin. Aïe, 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 aïe. Il attire les femmes, il attire les femmes. Si vous voyez Ronald, il est très mignon. Il a une taille comme ça. Quand il s'habille, la veste donne sur lui, tout donne sur lui, tout donne sur lui. Et quand il passe, les femmes regardent, les femmes regardent. Aïe, 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 aïe. Il est mannequin, mannequin. Aïe, 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 aïe. Il a la tablette, il a la tablette. Ouais, il est beau. Il est beau. Et c'est un gigolo. Un gigolo, ça veut dire que quoi? Un homme qui couche avec les femmes âgées pour de l'argent. Un homme qui couche avec les femmes âgées pour de l'argent. C'est comme ça qu'une femme âgée est donc passée sur son chemin. Comme elle avait alors un peu de l'argent, poup, ils ont commencé les filles foc. Non, Seigneur Jésus, pardon, moi je rectifie. Ils ont commencé à démoniaquer. Ouais. Ils ont commencé à démoniaquer. Tata Clarisse Tata Clarisse et mon cousin, ils ont démoniaqué dehors, démoniaqué dehors, démoniaqué dehors, démoniaqué dehors, démoniaqué dehors. À un moment, elle a dit que viens habiter chez moi. C'est comme ça qu'il est quitté, il allait vivre chez Tata Clarisse. Le mari de Tata Clarisse l'a pris comme son fils, croyant que c'est un enfant que sa femme veut donner un coup de main. Or, il démoniaquait avec elle dans la maison. Démoniaquer signifie quoi? Exercer une activité démoniaque. Démoniaquer signifie quoi? Exercer une activité démoniaque. Il couchait avec la femme d'autrui sur son toit. Ouais. Quand tu prends ton pénis, tu envoies dans le vagin d'une femme que tu n'as pas épousée. Quand tu prends ton pénis, tu envoies dans le vagin d'une femme qui n'est pas ta femme. Quand tu prends ton pénis, tu envoies dans le vagin d'une femme vers qui Dieu ne t'a pas envoyé. Tu es en train de démoniaquer. Quand tu écartes ton vagin pour que le mari de ta soeur entre dedans, tu es en train de démoniaquer. Quand tu écartes ton vagin pour que ton frère entre dedans, tu es en train de démoniaquer. C'est le Seigneur Jésus qui m'a expliqué ça. Démoniaquer signifie quoi? Exercer une activité démoniaque. Ça signifie quoi? Louer Lucifer. Vous tous qui couchez avec les gens que Dieu ne vous a pas demandé de coucher, vous êtes en train de démoniaquer. Tata Clarisse et mon cousin ont démoniaqué des années et des années. Jusqu'à présent, quand Tata Clarisse quitte le Canada, elle vient au Cameroun, elle démoniaque avec mon cousin. Hélène, j'ai pitié de toi. Chacun récolte ce qu'il sème dans la vie. Tu n'avais même pas pitié de moi. Tu es parti coucher avec mon mari. Pourquoi? Oh, je m'en fiche. C'est pour ça que tu as même dit à ton mari de ne pas venir à la mairie. Je me marie, j'appelle mon grand frère de venir à mon mariage. Toi, il ne t'avait même pas encore épousé. Tu lui dis de ne pas venir à mon mariage. Toi et Tata Clarisse cause au téléphone quoi? Les hypocrites. Tata Clarisse est hypocrite devant toi. Tu as piqué le gars de Tata Clarisse. Elle ne t'aime même pas un peu. Les choses que vous causez au téléphone là, que tu penses que non, c'est la mère de ton mari. J'ai pitié de toi. Ta méchanceté est retombée sur ta tête.
causer les hypocrisies au téléphone. Tata Clarisse te déteste. Pourquoi? C'est toi qui suces le pénis de son gars. Rona, c'est le gars de Tata Clarisse. Rona Zouchep, si je mens, je suis folle. Rona Zouchep, si je mens, Brice le prêtre ont eu raison de me jeter en prison. Rona Zouchep, si je mens, alors Brice n'a couché avec personne dans la famille. Rona Zouchep, si je mens, alors tout ce que je dis de faux, depuis là est faux. Mais si je dis la vérité, mets tes genoux au sol et demande pardon à Jésus. Et quand tu vas voir le soleil partir, porte ta femme et tes enfants, allez vous cacher chez papa. Quand tu vas voir le soleil partir, porte ta femme et tes enfants, allez vous cacher chez papa. Ouais, c'est ça. Les gens ouvrent les yeux, me regardent. C'est Jésus qui m'explique toutes ces choses. Tu couches avec une personne que Jésus ne t'a pas demandé de coucher. Tu es en train de démoniaquer. Ça veut dire quoi? Exercer une activité démoniaque. Tu es en train de louer Lucifer. Tu es en train de l'adorer. Et les anges sont en train de... Les démons sont en train d'acclamer. Quand tu prends ton pénis, tu chupes dans la nuque d'un homme. Tu es en train de démoniaquer. Quand deux femmes se lèchent le vagin, vous êtes en train de démoniaquer. On ignore. Lorsque mari et femme, je m'en fous de toi. Je passe les paroles de Jésus-Christ de Nazareth sans changer ces mots. Ouais. Pourquoi? Il y a une personne qui a ri quand je dis que je n'ai pas senti son pénis faire fic-foc dans mon vagin. Ce sont les mots de Jésus. Fic-foc. C'est quand tu es en train de nuancer. Ça veut dire quoi? Coucher avec ton conjoint. Ce sont les paroles de Jésus. Pourquoi? J'ai posé un jour la question à Jésus. Seigneur Jésus, petit pays à chanter. Nyorse, 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 Nyorse. Seigneur Jésus, regarde comment il pervertit le peuple. Il dit que non, il n'a rien dit de mal. C'est quelque chose de normal, mais lui ne sait pas de quoi il parle. Nyorse signifie quoi? Avoir des rapports sexuels avec ton conjoint. Nyorse signifie quoi? Avoir des rapports sexuels avec une personne que Dieu t'a autorisé à avoir les rapports sexuels. Comme Yannick et moi, nous allons nyorser. Pourquoi? C'est Dieu qui nous demande de le faire. Alors nous sommes en train de louer et adorer Dieu. Vous, Dieu ne vous a pas envoyé faire ça. C'est pourquoi vous êtes démoniaqués. Vous louez, adorez Lucifer. Oui. Ils ouvrent les yeux, me regardent. Ils ouvrent les yeux, me regardent. Quand tu couches avec ta femme, quand tu couches avec ton mari, vous êtes en train de nyorcer. Ça veut dire quoi? Louer le Dieu qui encourage le mariage. Quand tu couches avec une femme que Dieu a dit va coucher avec elle, tu couches avec un homme que Dieu a dit va coucher avec lui, vous êtes en train de nyorcer. Pourquoi? Vous servez et vous adorez le Dieu qui vous a demandé de le faire. Mais quand vous faites une chose que ce n'est pas Dieu qui vous envoie, vous êtes en train de démoniaquer. Ce sont les mots de Jésus. Démoniaquer signifie exercer une activité démoniaque. Tata Clarisse et Brice et Ronald ont passé le temps à démoniaquer année après année. Les hypocrites. Elle et sa famille causent au téléphone. Si tu pouvais savoir comment elle te déteste, de savoir que c'est toi qui dors avec son gars, son titulaire. Ronald, mon cousin, a tapé les fesses de Tata Clarisse là. Pouai, pouai, pouai. Ronald, je mens. Tata Clarisse, je mens. Elle a fiché mal au camp. Elle a mis la nudité de Brice dehors. Les gens exposent leur corps par-ci par-là. Tout le monde voit. On vient salir le nom de la fille d'autrui. C'est moi qui vous êtes envoyé à aller démoniaquer de part et d'autre. Cessez de démoniaquer, dit le Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob. Cessez de démoniaquer, dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Apprenez à ignorer, bande de chouins.